Bonjour, aujourd'hui on s'attaque à une étape absolument centrale de la FIV, la stimulation ovarienne contrôlée, souvent vécue comme un marathon sous perfusion d'hormones capricieuses. Elle reste pourtant le cœur stratégique du protocole. On va décortiquer tout ça, sans jargon inutile, avec des images parlantes et une bonne dose d'autodérision. Parce que la fertilité sans un sourire, c'est un peu comme un kebab sans sauce. Ristounette est difficile à avaler. Pourquoi stimuler les ovaires? Dans un cycle naturel, le corps joue au PDG tyrannique. Il lance le recrutement de plusieurs follicules, puis il licencie tout le monde sauf un, le dominant, celui qui mènera la danse. Les autres, atrisés folliculaires. Rideau. Merci, bonsoir. La FIV, elle, débarque façon syndicat et dit personne ne sort. L'idée est de tourner cette élimination programmée pour récupérer une cohorte entière d'ovocytes matures, transformer un solo en orchestre de chambre et idéalement en symphonie. Objectif numéro 1, le nombre. Statistiquement, partir avec 8 à 17 oocytes, c'est souvent la fourchette recommandée en Europe. Permet de compenser les pertes inévitables au fil du parcours. Parce qu'ensuite, c'est un peu un trou noir biologique. Certains follicules sont vides, certains oocytes immatures, d'autres refusent la fécondation. Des embryons s'arrêtent net, des anomalies chromosomiques se glissent en douce. Chaque étape voit s'évaporer des tickets gagnants. Plus on commence avec un bon paquet, plus on a de chances d'arriver au bout avec au moins un embryon viable. La loi des grands nombres, version hormone. Mais empiler les ovocytes pour cocher une case quantité sans se soucier de la qualité, c'est collectionner des voitures de luxe avec le moteur rouillé. On veut du nombre et du bon. Sinon, le manœuvre perd son sens. Et puis, il y a le contrôle. Empêcher l'ovulation spontanée de jouer les troubles faits. Une ovocyte libérée avant la ponction, c'est la fête cachée. La logistique qui part en vrille. Le planning qui explose. Bref, l'ennemi intime. L'ovulation précoce. Concrètement, comment ça se passe? On commence par du sur-mesure, une vraie prise de mesure façon tailleur de la rue de la Paix. Dosage de l'AMH, hormone antimullérienne, pour jauger la réserve ovarienne, comptage des follicules entraux à l'échographie, prise en compte de l'âge, du poids, de l'historique médical. On évite les surprises désagréables et on calibre la dose d'hormones au milligramme près. Pas de one size fit all. Prescrire la même protocole à toutes, ça serait comme filer des lunettes sans vérifier la vue. Parfois, on prépare le terrain, un peu de pilule ou d'œstrogène pour calmer le jeu. Lisser le cycle, harmoniser la ligne de départ, une sorte d'apéro avant le repas de fête. Ensuite, on neutralise les ordres du cerveau, agoniste ou antagoniste de la DNRH pour empêcher l'hypophyse de lancer prématurément le fameux pic de LH. Imaginez un cadenas sous le frigo pour éviter les raids nocturnes. Même principe. On sécurise la scène pour que rien ne parte en freestyle avant le signal. Place à la stimulation active. Là, on entre dans le quotidien intense. L'injection de gonadotropine, principalement FSH, parfois un peu de LH. Chaque jour, pendant 10 à 12 jours en moyenne, parfois jusqu'à 14, les follicules gonflent, grossissent comme des ballons qu'on prépare pour une fête. Sauf qu'ici, hélium, ce sont des hormones et la main qui pique, c'est souvent celle de la patiente. Courage. Pas question de laisser ce petit monde évoluer en roue libre. On surveille le stradiol pour sentir la maturation folliculaire.
On garde un œil sur la LH et la progestérone pour traquer toute végété, l'échographie, prise de sang, ajustement de dose. C'est un jonglage au millimètre, parfois épuisant. Chapeau à celle qui gère boulot, vie perso, rendez-vous médicaux et piqûres comme si de rien n'était. Quand les follicules affichent de beaux diamètres, 17-18 mm pour les leaders, on dégaine l'injection de déclenchement, souvent de l'ACG, parfois un agoniste de la GnRH. Ce shoot mime le pic naturel de LH et lance la dernière phase de maturation ovocytaire. Et là, l'horloge devient tyrannique. La ponction doit se faire environ 36 heures plus tard, juste avant l'ovulation. Fenêtre étroite, timing chirurgical, rater le train, c'est perdre les os. Au final, la stimulation ovarienne, c'est une danse délicate. Booster sans brûler, contrôler sans bloquer, déclencher à la seconde près. Un numéro d'équilibriste où chaque étape est standardisée, mais chacun réagit à sa manière. Une même recette, des ingrédients différents, des fours plus ou moins capricieux. On ajuste, on adapte, on réinvente parfois. Même des protocoles huilés, des courbes bien tracées, des dosages méticuleux, chaque femme garde son imprévisible. La biologie est joueuse. Elle adore nous surprendre. C'est frustrant quand on aime tout maîtriser. C'est fascinant quand on accepte que le vivant ne laisse jamais totalement dompter. Cette zone d'ombre, ce tivis final qu'on n'avait pas vu venir, fait aussi partie de l'aventure. Alors oui, cette phase est dense, parfois lourde à porter, souvent exigeante, mais elle est aussi le passage qui multiplie les chances, rationalise l'aléatoire, transforme une probabilité fragile en projet plus solide. Si ce voyage vous parle, si vous voulez qu'on continue à lui ajouter une pointe d'humour et beaucoup de classe, et likez, commentez, abonnez-vous. On se retrouve très vite pour décoder d'autres coulisses de la FIV, sans se prendre trop au sérieux, mais en prenant votre parcours très au sérieux. À bientôt. Ciao.